Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager 5 erreurs courantes dans l'apprentissage qui t'empêchent aujourd'hui peut-être d'atteindre tes objectifs sereinement ou alors tout simplement freinent tes apprentissages. Alors si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs d'apprentissage le plus rapidement et le plus efficacement possible, reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ce qui t'attend va certainement t'intéresser. Mais avant d'aller plus loin, je te rappelle que toute la semaine, je fais une méga promo sur tout mon catalogue de formation. Pourquoi j'ai décidé de faire une méga promo sur mon catalogue de formation? Parce que tout simplement, c'est mon anniversaire et pour fêter ça, j'offre moins 75% de réduction sur la plupart des formations de mon catalogue, de mon école Apprendre à apprendre. Donc voilà, jusqu'à lundi prochain, 22 mars, 23h59, tu peux accéder à la plupart de mes formations au prix de 49 € au lieu de 199 €. Et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Mais attention, l'offre expire bientôt, c'est pourquoi n'attends pas trop pour ne pas passer à côté de cette super opportunité. Apprendre est comme un sport, apprendre est comme un travail, apprendre est comme un métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'apprendre est une compétence. Ça veut dire qu'on peut apprendre à apprendre. On peut apprendre un sport, on peut apprendre un nouveau métier. Et c'est la même chose pour l'apprentissage. On peut apprendre à apprendre. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre sur l'apprentissage. On a plutôt l'habitude d'entendre que apprendre est un don inné. Certaines personnes sont nées avec une bonne mémoire, certaines personnes sont nées avec le talent des langues, certaines personnes sont nées avec le talent de l'apprentissage, certaines personnes sont nées avec le talent des mathématiques, de la logique et de la résolution de problèmes. Alors que d'autres, la grande majorité, sont nées avec une mémoire moyenne, voire médiocre. La grande majorité des personnes n'ont pas le talent des langues, ou alors la grande majorité des personnes ne savent pas vraiment comment, n'ont pas le talent de l'apprentissage. Malheureusement, c'est un cliché qui est totalement faux. Et c'est un cliché qui est vraiment ancré dans l'inconscient collectif et qui empêche la plupart des apprenants, la plupart des gens que je coach, etc., d'atteindre leurs objectifs efficacement. Mais comme la plupart des gens pensent qu'apprendre est un talent inné, ça veut dire que la plupart des gens n'ont pas vraiment appris à apprendre. Et c'est pourquoi ils ont essayé de développer leur propre technique pour mémoriser des informations, leur propre technique pour prendre des notes, leur propre technique pour apprendre. Et c'est pourquoi, finalement, ils peuvent tomber dans des écueils, dans des erreurs qui aujourd'hui freinent l'apprentissage. Et c'est pourquoi désormais j'aimerais te partager 5 erreurs courantes que je vois autour de moi, que les apprenants autour de moi et les apprenants de fond commettent et qui peuvent freiner l'apprentissage ou tout simplement qui peuvent empêcher ces apprenants d'atteindre leurs objectifs. La première erreur, c'est de ne pas avoir un objectif précis quand ils apprennent quelque chose. Et oui, avoir un objectif quand on se lance dans un nouvel apprentissage, c'est une des choses les plus primordiales. C'est totalement crucial. Pourquoi c'est crucial? Parce que ne pas avoir d'objectif quand on se lance dans un nouvel apprentissage, c'est prendre le risque de se perdre lors de son apprentissage. En fait, ne pas avoir d'objectif, c'est un peu comme si tu étais marathonien, tu voulais courir une course comme ça, mais tu ne savais pas combien de kilomètres tu devais courir et tu ne sais pas où se trouve la ligne d'arrivée. Ça veut dire que tu vas tourner en rond comme ça et tu n'auras jamais vraiment d'échéance, de deadline. Et comme tu n'auras pas d'échéance, tu ne sauras pas où se trouve la ligne d'arrivée. Tu vas partir dans toutes les directions. Et finalement, tu vas courir sans jamais t'arrêter jusqu'à épuisement. C'est pourquoi, lorsqu'on se lance dans n'importe quel apprentissage, que ce soit apprendre les échecs, les maths, une langue étrangère, un cursus universitaire, n'importe quoi, il faut avoir un objectif précis. Attention, je répète, il faut avoir un objectif précis. Parce que ça, c'est une des écueils dans laquelle la plupart des gens tombent aussi quand ils se lancent dans l'apprentissage. Surtout quand ils apprennent quelque chose en autodidacte, en solo, c'est qu'ils n'ont pas un objectif, ils ne se fixent pas au préalable un objectif précis. C'est-à-dire que par exemple, ils vont se dire, je vais apprendre l'anglais. Et l'objectif, ça va être apprendre l'anglais. Ils vont se dire, par exemple, je vais apprendre les échecs. L'objectif sera apprendre les échecs. Ils vont se dire, je vais apprendre la médecine. L'objectif sera apprendre la médecine, etc. Mais comme ils n'ont pas un objectif précis, ça veut dire que là encore, une fois, l'objectif sera beaucoup trop vague. Ils risquent de se perdre en route ou d'aller dans toutes les directions et finalement ne jamais vraiment avancer dans leurs apprentissages. C'est pourquoi quand tu te lances dans un nouvel apprentissage, il faut que ton objectif soit le plus précis et terre à terre possible. Ça veut dire que si tu veux apprendre l'anglais, au lieu d'avoir un objectif qui serait apprendre l'anglais, ça pourrait être tout simplement faire une présentation orale devant une classe pendant 15 minutes en anglais. De cette manière, tu vas filtrer. Tu sauras combien de mots il te faut pour faire ta présentation orale, quel est le vocabulaire dont il te sera nécessaire pour faire cette présentation orale, quelles sont les choses sur lesquelles tu dois focaliser ton apprentissage pour atteindre cet objectif. Et ça va te permettre d'atteindre ton objectif, de filtrer du moins les ressources, les choses, les informations que tu dois assimiler et tout simplement de savoir beaucoup plus précisément comment atteindre ton objectif. Ça, c'est pour la première erreur. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir une pression externe. Ne pas avoir une pression externe, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que pour garder sa motivation, c'est bien d'avoir une certaine pression. C'est bien d'avoir quelqu'un qui va nous dire « Aujourd'hui, tu dois faire ça ». D'avoir quelque chose qui va nous permettre, qui va nous pousser à aller toujours de l'avant et à atteindre notre objectif. Mais le problème, c'est que si on n'a pas une pression externe, si on n'a pas un facteur externe qui nous dit on doit atteindre cet objectif, si on se base seulement et seulement sur la motivation et sur la volonté, le problème, c'est qu'on risque très rapidement de perdre notre motivation et perdre notre volonté. Ça veut dire que finalement, si on n'a pas un facteur externe qui nous pousse à aller toujours de l'avant, on risque tout simplement d'abandonner notre apprentissage. Et c'est pourquoi il faut absolument mettre un facteur de pression externe pour favoriser l'apprentissage, pour nourrir la motivation et pour être certain d'atteindre son objectif d'apprentissage. La troisième chose, ça rejoint un peu la première chose d'avoir un objectif précis, c'est tout simplement convertir ton apprentissage en un plan d'action précis. Alors ça, c'est surtout valable quand on apprend quelque chose en mode autodidacte ou en solo. Parce que si tu suis un cursus universitaire, si tu es à l'école, si tu suis une formation professionnelle, bien souvent, on va te donner un plan d'action tout fait, un programme d'apprentissage éducatif tout fait. Mais le problème, c'est que finalement, la plupart du temps, quand on apprend en mode autodidacte, on n'a pas un plan d'action précis, on n'a pas un programme d'apprentissage tout fait. Et c'est pourquoi finalement, on peut prendre le risque finalement à chaque session d'apprentissage de créer une session d'apprentissage sur mesure. Et le problème avec ça, c'est qu'on va perdre plus de temps à créer, à planifier la session d'apprentissage que finalement à assimiler des informations. Et c'est pourquoi il faut avoir un plan d'action précis. Et le mieux pour ça, c'est de partir d'un objectif précis et finalement essayer de filtrer quelles sont les compétences, les sous-compétences, les sous-compétences qui sont essentielles, nécessaires pour atteindre cet objectif précis. Et c'est pourquoi il est super important d'avoir un objectif précis parce que plus l'objectif sera précis, plus le plan d'action sera détaillé, je sais pas comment, attends, je me perds un peu, qui sera vraiment étroit comme ça et permettra tout simplement d'atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Donc voilà, troisième chose, avoir un plan d'action, encore une fois, précis, qui part directement de l'objectif que tu as fixé, l'objectif que tu as, qui doit être le plus précis possible. La quatrième écueil, la quatrième erreur courante lorsque les étudiants, les apprenants apprennent, qu'ils commettent, c'est tout simplement de ne pas se baser sur nos atouts cognitifs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une méthode d'apprentissage, l'être humain a une façon d'apprendre qui lui est propre. Mais le problème, c'est que la plupart des méthodes d'apprentissage, des techniques d'apprentissage, des techniques de mémorisation, comme le par cœur, les techniques de prise de notes, comme prendre des notes linéaires, ne sont pas directement basées sur comment l'être humain traite l'information, sur comment nos facultés cognitives fonctionnent. Et c'est pourquoi elles sont aussi peu efficaces. Et là, le problème, c'est que la plupart des apprenants autour de moi, comme ils n'ont pas connaissance qu'il existe des méthodes alternatives pour mémoriser des informations, pour prendre des notes, pour les lire, etc., et bien finalement, utilisent les méthodes qu'on enseigne par défaut pour apprendre. Mais malheureusement, ces méthodes ne sont pas efficaces parce qu'elles ne se basent pas, encore une fois, sur comment l'être humain traite l'information. Et c'est pourquoi, si on veut mettre toutes les chances de son côté pour prendre des notes efficaces, pour mémoriser facilement des informations, pour lire efficacement, etc., bref, pour emmagasiner un max d'informations et pouvoir les ressortir, ces informations, le plus efficacement, le plus facilement possible pour atteindre nos objectifs d'apprentissage, il faut se baser sur nos atouts cognitifs. Donc voilà, ça c'est pour la quatrième écueil, ne pas se baser sur nos atouts cognitifs lorsqu'on apprend. Et la cinquième chose, la cinquième erreur, c'est tout simplement apprendre par bloc. C'est-à-dire dédier 5 heures le samedi matin à l'apprentissage de l'anglais, dédier 3 heures le jeudi soir à l'apprentissage d'un langage de programmation. Le problème, c'est qu'apprendre par bloc n'est pas la méthode la plus efficace pour apprendre. Pourquoi? Parce que si on apprend, par exemple, si on se focalise sur une session d'apprentissage pendant 3, 4, 5 heures, voire 6 heures, on va saturer très rapidement nos facultés cognitives, on va perdre notre niveau d'attention, on va saturer notre mémoire et finalement, on va passer notre temps, on va perdre notre temps parce qu'on ne va pas arriver à assimiler les informations qu'on va essayer de mémoriser, qu'on va essayer d'assimiler durant ces sessions d'apprentissage. C'est pourquoi il est beaucoup plus efficace de diviser ces apprentissages d'une manière quotidienne et de cette manière, ça va te permettre d'emmagasiner un plus grand nombre d'informations sans saturer tes facultés cognitives et mentales. Donc voilà, ce sont les 5 erreurs courantes à ne pas commettre lorsqu'on apprend. La première chose, c'est de ne pas avoir un objectif plutôt vague. Deuxième chose, de ne pas avoir un facteur de pression externe pour nourrir notre motivation. Troisième chose, ne pas avoir un plan d'action précis pour attaquer notre apprentissage le plus rapidement et le plus efficacement possible. Quatrième chose, c'est de ne pas plutôt se baser sur nos atouts cognitifs pour apprendre. Et cinquième chose, c'est plutôt d'apprendre par bloc, ce qui risque de saturer rapidement nos facultés cognitives et mentales. Alors si toi aussi t'en as marre de galérer lors de tes apprentissages, si toi aussi t'en as marre d'abandonner tes apprentissages avant d'avoir atteint tes objectifs d'apprentissage,
toute cette semaine, exceptionnellement, je dis bien parce que c'est vraiment exceptionnellement, c'est pour mon anniversaire que je fais cette offre, je fais une méga offre de promotion sur la plupart de mes formations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux bénéficier d'une réduction de moins 75% sur tout mon catalogue de formations jusqu'à lundi prochain, lundi 22 mars, 23h59. Et après, il sera trop tard. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux accéder à toutes mes formations à seulement 49 € au lieu de 199 €. Mais attention, l'offre expire très rapidement. C'est pourquoi il faut te dépêcher. Donc voilà, moi je t'attends dans une ou plusieurs formations et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre. Allez, à tout de suite.